L'espace est muni d'un repère. On considère un point A fixé et un vecteur U, ABC, fixé. Alors D, ce qu'on va appeler D, c'est la droite qui passe par A et qui est dirigée par le vecteur U. On a représenté tout ça ici. Et ce qu'on voudrait faire, c'est traduire l'appartenance d'un point M, X, Y, Z à la droite D. Alors dire que M est sur D. Alors on peut promener M ici avec un curseur. Alors voir la notation un peu bizarre de GeoGebra pour le point M, c'est A plus TU. Bon, ça c'est un détail. Et M, X, Y, Z est sur D, ça équivaut finalement successivement à. Les points A, M et C sont alignés. C c'est l'extrémité de U. C'est-à-dire les vecteurs AM et U sont collinéaires. Ce qu'on peut traduire ainsi, il existe un nombre T tel que AM égale T fois U. Quand on traduit ça avec des coordonnées, voilà, vecteur AM coordonnée de M moins coordonnée de A égale T fois le vecteur U. On va juste développer ici à droite. Cette égalité vectorielle se traduit par trois égalités numériques. C'est l'unicité des coordonnées d'un vecteur dans un repère. Et finalement, on peut faire passer à droite les trois nombres. Ou alors on ajoute xa, yk et z à chacune des équations, comme on veut, et on obtient ce système d'équations. Alors il faut bien se dire qu'on a 6 données numériques ici, qui sont des nombres fixés, et m, x, y, z, et sur la droite, si et seulement si on a ces trois équations qui sont vérifiées. Alors ceci donne un peu de vocabulaire, on appellera S un système d'équations paramétriques de la droite D, et le nombre T, on dira que c'est un paramètre. C'est-à-dire, c'est un nombre qui varie, bien se dire que chaque valeur de T donne un point M, et inversement que chaque point M correspond à une valeur de T. On a enlevé toutes les étapes intermédiaires, faciles à retrouver. Alors, bien se dire qu'ici on a choisi un point A sur D, mais on aurait pu en prendre un autre. Et de même le vecteur U qui a été choisi pour diriger D, on aurait pu en prendre un autre. Donc il existe une infinité, on peut même dire plusieurs infinités de systèmes d'équations paramétriques d'une droite. Alors pour bien montrer que T est un paramètre, on écrit parfois le système comme ceci, T appartient à R, pour bien montrer qu'il peut prendre n'importe quelle valeur réelle. Alors on prend un petit exemple tout de suite pour voir que c'est simple. Voilà un système d'équations paramétriques. Alors on peut tout de suite voir les coordonnées d'un point de la droite, ici, et les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Donc par exemple ici, on est certain que la droite D, dont on a un système ici, elle passe par le point A, 1, 2, 3, et elle est dirigée par le vecteur U, 4, 5, 6. Genre de questions simples auxquelles on peut répondre ici. On prend un point, est-ce qu'il est sur D? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut remplacer x, y, z par moins 7, moins 8, moins 9 et trouver un nombre t qui satisfasse les trois équations? Ça équivaut à ceci. Celui-là, on peut le faire de tête. On enlève 1, on enlève 2, on enlève 3. Et on voit que t égale moins 2 convient. Voilà, c'est le dessin qui est ici. C'est-à-dire AM égale moins 2U. Et donc ce point M est bien sur la droite. On a trouvé t égale moins 2 qui vérifie l'équation de la droite. Bien sûr, si on prend un point au hasard dans l'espace, en général, il n'est pas sur la droite. Il y a plus de points à côté de la droite que sur la droite. On prend un autre exemple ici. Est-ce que ce point est sur D? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut remplacer x, y, z par 13, 17 et 27? Alors, ici, il y a une seule inconnue et trois équations, c'est-à-dire comme s'il y avait un personnage qui avait trois contraintes, trois tâches à accomplir. Bon, on se dit qu'il va avoir du mal à tout faire. Alors,
On enlève 1, puis 2, puis 3, et on obtient ce système. La première équation, ça fait t égale 3, qui convient aussi pour la deuxième, mais la troisième, c'est t égale 4. Donc la réponse à cette dernière question est non, comme la réponse à cette question.